Eh bien salut à toi, aujourd'hui dans cette vidéo je vais t'expliquer comment réaliser un spectre audio sur After Effects. Or tu vas me demander pourquoi j'ai besoin d'un spectre audio dans mes montages. Je vais te répondre tout simplement. Soit si tu veux illustrer une conversation téléphonique, une voix off, un podcast, tout ce que tu veux, ou même un clip musical où tu as juste toi qui poses ta musique et t'as pas envie de clipper ton son, t'as juste envie de le lancer sur YouTube, comme ça tu peux utiliser le spectre audio. Du coup là je vais t'expliquer comment le réaliser assez simplement. Alors quand on se retrouve sur After Effects, on va tout d'abord créer notre composition. Alors, on fait une nouvelle composition, on choisit la taille de notre image. Moi j'ai resté en 1080, enfin en 1920 par 1080p qui fait du Full HD. On peut laisser composition 1 en couleur arrière-plan, on laisse noir, ok. Et du coup là ce qu'on va faire c'est on va y insérer notre musique ou notre fichier audio dans notre composition. Du coup ce qu'on va d'abord créer c'est on va faire clic droit, nouveau, on va créer un solide, on crée le solide de la taille de notre composition ici. Du coup moi je le laisse en noir, je vais faire ok, on va aller dans effet et on va marquer audio et chercher spectre audio. Une fois qu'on a le spectre audio, on le fait un glisser-déposer sur notre solide. Et ce qu'on va tout d'abord faire, c'est choisir ici notre fichier audio. Ensuite, là, quand on va modifier ce point-là, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement déplacer nos points d'ancrage du fichier. Sinon, ce qu'on peut faire, on peut le faire manuellement, comme ça, avec des valeurs, tout simplement. Moi, je vais le laisser là pour l'exemple au point d'origine. Ensuite, on peut créer un chemin. Or là, ce que je vais vous montrer, quand on est bien sûr sur notre solide, on prend l'outil ellipse, plume ou ce qu'on veut et on crée notre forme. Moi j'ai juste aligné là avec le centre, au centre, voilà. Et là-dedans on va mettre masque 1. Et ce qu'on peut voir c'est, quand je désélectionne, c'est notre spectre audio, il s'est transformé en cercle. C'est pas forcément obligatoire, du coup là je vais l'enlever et je vais même supprimer mon masque. Je vais juste remettre ça, voilà, comme ça. Alors du coup, fréquence de début, ça va être notre fréquence en Hertz, tout dépend de notre fichier audio. Si on a un fichier audio qui est assez grave, on va le baisser plus proche des 1. Mais au contraire, si c'est plus aigu, on va le monter vers les 50 grand max. Moi je vais le mettre là sur 1 parce que j'avais testé avant et ça marchait bien. Fréquence de fin, c'est la fréquence la plus haute qu'on veut voir dans notre spectre. Du coup là, ici c'est notre fréquence la plus basse et ici c'est notre fréquence la plus haute. Moi ce que je vais faire, je vais pas laisser à 2000, je vais mettre à 3000, je vais augmenter un petit peu pour avoir plus de dynamique, pour ma musique qui monte un petit peu dans les aigus. Vous verrez après quand je vous la ferai écouter comme ça. Après du coup, bande de fréquence, là on va régler, plus on monte, plus les fréquences elles vont être collées les unes aux autres. Au contraire, plus on descend, plus elles s'espacent. Moi je suis entre 100 et 150, ça dépend. Du coup là on va mettre 125, on va mettre une moyenne. Voilà. La hauteur maximale c'est justement l'amplitude de vos bandes de fréquences. Ce qui est pas trop mal, c'est entre 1000 et 1500. Tout dépend le volume général de votre fichier audio. Là je suis à 1500 pour vous montrer et là je suis à 1000. Voilà, je vais mettre à 1500. Après si votre fichier audio n'est pas très fort, vous pouvez même monter un peu plus haut. La durée de l'audio c'est le temps que votre spectre va rester affiché. Ce qui est pas mal, c'est on peut laisser l'équivalent d'une seconde, donc 100 millisecondes. Et décalage, on peut laisser à 0, c'est pas trop important. Ensuite, l'épaisseur. C'est là, comme vous voyez, plus on le monte, plus on a un effet de glow sur notre spectre, et plus on le diminue, plus moins on va voir notre spectre. En général, je mets entre 5 et 10 perso, moi je vais en mettre à 5, c'était pas trop mal. Et lissage, ça floute le tout. Voilà. On passe de là de quelque chose de très opaque, très beau, pas très beau, et là on peut flouter. Là, pour mon cas, on va le laisser à 20, on va le mettre à 25. Et ici, on va le mettre à 5 du coup. Voilà. Et je vais même ralentir ça un petit peu. On va mettre à 50. Donc pour une demi-seconde. Et du coup, là, ce qu'on peut déjà voir, c'est ça. On a déjà quelque chose de pas trop mal par rapport à notre
à notre musique. Du coup là on a déjà quelque chose de pas trop mal par rapport à notre musique, comme vous pouvez le voir. C'est assez sympa. Après les couleurs ici, ça vous pouvez le laisser ou modifier. Par contre ce que je vous conseille de faire c'est mettre deux couleurs qui sont assez proches dans le spectre colorimétrique. Bon après c'est pas obligatoire. Moi ce que je trouve sympa de faire c'est là on va mettre 1, vous allez voir. Voilà. Et là du coup on part sur une bande multicolore tout au long. Et après plus on augmente ce chiffre, plus la bande elle va être... enfin plus on va avoir des nuances de couleurs dedans, c'est pas très joli forcément. Donc moi je laisse à 1 ou voire 2, grand max 2 ça peut être pas mal mais j'aime moins, je préfère 1. Voilà. Alors du coup là on est en numérique, comme ça on a des bâtons. Si on se met en ligne analogique, on va avoir des pics comme ça qui sont pas très jolis personnellement. Et en point analogique, ça peut être pas mal pour illustrer un document. Et ce qui est sympa aussi de faire, c'est juste en dessous on a option secondaire. Et là ce qu'on peut faire c'est soit face A, du coup il va nous mettre juste la partie supérieure, soit face B, ça va être la partie inférieure. Mais je vais le mettre sur les lignes, ça va être plus visible. Voilà, la partie inférieure. Là on a la partie supérieure. Et A et B, on a la partie supérieure et inférieure. Du coup moi ce que j'aime bien faire c'est mettre en numérique et mettre juste la face A. Et du coup ça donne un effet comme ça. Voilà. Et du coup, et après ce qu'on peut faire c'est le baisser, juste le centrer correctement, voilà. Et là si on baisse ça, et du coup au-dessus on peut mettre du texte, plein d'autres choses qui peuvent être intéressantes dans notre montage. Bon, sur ce, j'espère que cette vidéo t'aura plu, et si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker, commenter et partager cette vidéo. Sur ce, ciao.